Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et, ou plutôt bonsoir. Ce soir nous sommes vendredi 14 octobre 2022, il est déjà 23h15. Dans un nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler du film Mortal Engines par le réalisateur de Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Alors c'est un film que je voulais voir depuis longtemps, j'avais vu la bande-annonce à l'époque. On n'avait pas pu aller le voir avec The Glut et ça avait bien été dommage. Donc du coup quand il est sorti en DVD, il était sur ma wishlist. Finalement on l'avait acheté en promotion en hypermarché. Donc en général les hypermarchés font régulièrement des promotions des DVD dans les 5 euros. Je regarde. Donc nous on l'avait acheté à Cora. Alors de quoi ça parle? Le réalisateur multi-récompensé Peter Jackson présente une aventure époustouflante, comme vous n'en avez jamais vu. Des centaines d'années après la destruction de notre civilisation, un nouveau monde composé de villes mobiles qui errent sur Terre est apparu. Une mystérieuse jeune femme du nom de Esther Shaw dirige un groupe de rebelles qui luttent pour empêcher Londres, devenue une ville géante et prédatrice sur roues, de tout détruire sur son chemin. Bonus Bienvenue à Londres, le réalisateur révèle les secrets pour élaborer une ville entièrement construite sur roues. Commentaire du réalisateur dans l'air, la fin des anciens et filmer la Nouvelle-Zélande. On n'a pas regardé les bonus, mais il devait y avoir. Ouais. Pas pour les paysages, et puis c'est un endroit culte pour Peter Jackson, hein. Déjà pour King Kong, pour Seigneur des Anneaux, etc. Donc on n'a pas regardé les bonus, mais ça doit être intéressant pour la fin des anciens pour en apprendre plus. Doublé en français ou en anglais, sous-titré en français, anglais, danois, néerlandais, finnois, hindi, islandais et norvégien. Nous on l'a vu doublé en français. Après, c'était au niveau des sous-titres. Non, c'était au niveau des sous-titres norvégien. Le doublage c'est français ou anglais. Donc voilà, donc rien de particulier, c'est une édition assez standard. Alors pour résumer un petit peu l'histoire, donc je crois que j'avais entendu dire qu'il devait y avoir des suites à la base et ce serait tiré d'un livre, mais apparemment le film n'a pas rencontré le succès escompté et du coup il n'y aura pas de suite. C'est un petit peu dommage. Après il y a quand même une fin satisfaisante, donc je vous rassure. Parce qu'il y a certains films qui ont été vraiment construits sur plusieurs... qui ont été prévus pour plusieurs films et qui n'ont jamais eu de suite comme la 5e vague et du coup c'était assez décevant. Alors, pour Mortal Engines, donc on découvre dès le début du film en fait qu'il y a des petits villes ou des petits villages qui sont c'est un peu comme Transformers, ça devient des véhicules et il y a une grande ville énorme, monstrueuse qui correspond à la ville de Londres et qui est à la fois un véhicule et qui broie tout, qui détruit tout, qui utilise la ville et l'engin qui est devenu la ville, un peu comme au temps des bateaux pirates, et qui accoste et aborde les petits villages aux alentours pour après récupérer leurs ressources. Donc ils pillent les ressources, ils recrutent les personnels qui doivent après se trouver un travail dans la ville de Londres, qui doivent se débrouiller. Et puis leurs ressources, c'est vraiment devenu comme des pirates. Donc c'est vraiment un prédateur. Et il faut savoir qu'on est dans un monde post-apocalyptique découpé en plusieurs zones. Il y a une zone assez mystérieuse qui est protégée par une grande muraille, un petit peu comme la muraille de Chine, d'une certaine façon. Il y a également des terres barbares au sud, sauvages, avec ils ont l'air de faire du cannibalisme. Et qui font également de la vente d'esclaves et autres, donc ils sont assez pas sympathiques. Et puis il y a des gens qui tentent de survivre tant bien que mal. À Londres, il y a évidemment des méchants et des personnes mal intentionnées ainsi qu'un complot. Et puis il y a des personnes gentilles et innocentes qui n'ont rien à voir là dans tout ça et qui cherchent à préserver la vie et également à survivre. Assez rapidement, on va voir qu'une jeune et mystérieuse femme qui a un bandeau sur le visage, là, celle de la jaquette. Pas un bandeau. Oui, mais un foulard, oui, voilà, quelque chose, un tissu sur le visage, comme sur la jaquette, là. Comme Kakashi. Et donc on va voir cette jeune femme arriver dans Londres
elle va avoir un objectif bien précis. Malheureusement, donc ça ne va pas fonctionner comme prévu, donc j'essaie de ne pas trop spoiler. Et du coup, elle va faire un petit peu par hasard la connaissance d'un jeune homme de Londres qui travaillait dans le musée, qui essaie de récupérer des choses pour le musée et de préserver donc tout ce qui est dangereux pour pas que ce soit utilisé à mauvais escient, tout ce qui est mauvaise technologie. Donc les deux ensemble, ils vont apprendre à faire connaissance, à survivre dans le désert, dans l'outre-monde. Et également, donc elle connaît un petit peu, lui pas du tout. Donc lui, il va découvrir tout ce qui se passe à l'extérieur. Il va comprendre en fait que les enjeux sont bien plus grands, bien plus élevés que ce qui se passe dans la ville de Londres où il vivait, et que le monde peut être en danger si les technologies sont mal employées. Pendant ce temps, donc on va suivre l'aventure à la fois à l'extérieur avec ces deux personnages et à l'intérieur avec d'autres personnages, d'autres jeunes personnes qui vont également enquêter de leur côté et apprendre ce qui se trame. Donc il va y avoir un petit peu de la découverte et des affrontements à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on va découvrir également que malgré qu'on est dans un monde post-apocalyptique, il y a quand même encore de belles choses qui doivent être préservées. On va voir également qu'il existe, alors ça malheureusement un seul film ils peuvent pas tout raconter, donc il aurait vraiment fallu qu'il y ait d'autres films parce que du coup on connaît pas tout le lore de ce monde là, du monde de Mortal Engines, mais du coup on va découvrir qu'il y a que certaines personnes ont pu survivre au-delà de la mort et incarner leur âme dans des carcasses de ferraille, un peu un petit peu comme des genres de Terminator, mais avec des yeux verts, et qui sont capables à résister à pratiquement tout, quoi. En gros, qu'ils ont réussi à devenir plus ou moins immortels. Apparemment, ces personnes-là ont pratiquement toutes disparu, ou sont quasiment toutes portées disparues, on n'en sait pas plus, mais sauf une qui est à la recherche de la jeune femme de la jaquette. Et donc il va y avoir ce poursuivant, où qu'ils aillent, ils vont être poursuivis, et ils vont devoir donc tâcher de comprendre ce qui se passe, et également essayer de mettre un terme à la folie qui touche par l'un des grands responsables de la ville de Londres, de façon à sauver le monde. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Donc on a des jolis paysages, on a des effets spéciaux, doublage VF ça va, on a des émotions quand même, on a des belles scènes d'action, elles sont pas trop nombreuses, ça va. Le film en lui-même est assez agréable, plutôt plaisant à regarder, donc c'est le genre de film que je pourrais voir plusieurs fois. Vraiment rien à redire. Après, c'est dommage, on n'en sait pas assez sur le lore, ça aurait mérité qu'il y ait d'autres films. Mais du coup, oui, Oui. je comprends mieux. De quoi? Là, un acteur, il y a des acteurs qui ont joué dans Seigneur des Anneaux. Ben oui, parce que Peter Jackson. Je viens de comprendre. Ah bon, Alors, je sinon, vais écouter les choses. qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, après, évidemment, il y a des hommages à des œuvres célèbres ou à des événements historiques, notamment une bataille avec des avions et la tour de Londres, qui fait penser un petit peu à la bataille du Pacifique, à Pearl Harbor également. Il y a également à un moment donné une scène où il faut stopper la ville de Londres, qui fait penser à une célèbre scène de Star Wars et de l'étoile noire. Donc je n'en dirai pas plus évidemment. Donc ouais, il y a un petit peu après. Sinon globalement le film est assez équilibré, donc vraiment très intéressant. Après voilà, il y a des choses qui restent en suspens. On n'en sait pas plus également sur le passé de certains personnages, où il y a des choses qui n'ont pas pu être assez approfondies, où il reste des mystères, où certains personnages ont des liens de parenté, mais on n'en sait pas plus. Est-ce qu'ils sont demi-sœurs? Bon, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas spoiler de trop, mais bon voilà, il y a des choses à creuser, donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite. Mais voilà, c'est vraiment un film très sympa à voir au moins une fois et à avoir dans la collection si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu post-apocalyptique, enfin science-fiction, futuriste. Enfin voilà, c'est assez cool.
Je comprends pas pourquoi le film n'a pas fonctionné. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors, Mortal Engines ou Mécanique Fatale au Québec, c'est un film de science-fiction post-apocalyptique américain. Non, science-fiction post-apocalyptique américano-néo-zélandais. Réalisé par Christian Rivers et sorti en 2018, coécrit et produit par Peter Jackson. Le film est adapté du roman du même nom de Philip Reeve, premier tome de sa série littéraire Tom et Esther. Ah, la série de livres s'appelle Tom et Esther à la base. D'accord. Le film reçoit des critiques mitigées et c'est un échec cuisant au box-office. Budget 100 millions de dollars. Durée 128 minutes. Sortie en Belgique le 5 décembre 2018, en Nouvelle-Zélande le 6 décembre 2018, en France le 12 décembre 2018, aux États-Unis et au Canada le 14 décembre 2018, au Japon le 1er mars 2019. États-Unis Peggy 13, France tout public. Moi j'ai rien vu de particulièrement choquant dans le film. Après, casting Hera Ilmer, Poppy McLeod, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila et George, Ronan Raftery, J.A., Stephen Lang, Patrick Malaïd, Colin Salomon, Régé Jean Page, Mark Adlow, Sophie Cox, Joel Tobeck et Frankie Adams. En décembre 2009, il a annoncé que Peter Jackson développe un film adapté de la série de romans de Philip Reeve, Mortal Engines, mais le projet est retardé par la production de la trilogie du Hobbit, où Jackson succède à Guillermo del Toro comme réalisateur. Exténué par le tournage intensif des 3 films, Jackson n'a pas l'énergie d'enchaîner avec un autre blockbuster et confie Mortal Engines à Christian Rivers. Ce dernier fait ses débuts dans la réalisation après avoir collaboré avec Jackson sur les trilogies Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, ainsi que sur Lovely Bones. Jackson produit néanmoins le film, en écrit le scénario avec Frank Walsh et Philippa Boyens. Critique. Le film reçoit des critiques mitigées dans la presse. Sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes, il ne récolte que 26% d'opinions favorables pour 187 critiques et une note moyenne de 4,9 sur 10. Le consensus du site est « Mortal Engines ne manque pas d'effets spéciaux accrocheurs, mais il manque suffisamment de carburant narratif, à indice d'octane élevé pour donner à ce fantasme futuriste une combustion cinématographique suffisante. » Sur Metacritic, il obtient la note moyenne de 44 sur 100 pour 33 critiques. En France, le film obtient une note moyenne de 3 sur 5 sur le site Allociné qui recense 22 critiques de presse. Le film est un échec au box-office, il ne récolte que 83 millions de dollars dans le monde pour un budget de production estimé à 100 millions, sans compter le budget promotionnel. Deadline.com évalue ainsi des pertes de 174,8 millions pour le studio. Allez, ça fait beaucoup quand même. Hein, Zou ? Ils auraient perdu pratiquement 200 millions sur le film. Ça fait quand même beaucoup. 174 millions quand même perdus. On approche des 200. Donc forcément ça refroidit dans le 28. Ah, c'est dommage. C'est dommage, le film avait un certain potentiel. Alors je sais plus exactement combien on avait payé le film, mais c'était pas cher pour le DVD. Là j'ai regardé sur Amazon. Ils ont toujours en stock. DVD plus digital, expédié vendu par Amazon à 6,90 €. Ça va, le prix est assez correct, je trouve, ça va, c'est pas abusé. Donc voilà, si vous cherchez un petit film post-apocalyptique avec un petit peu côté futuriste, avec quand même des choses assez originales comme les villes mécaniques, c'est plutôt cool. Voilà, pas grand chose de plus à en dire, c'était Mortal Engines. A très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir.